ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre en compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit national? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens, et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre, et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire... Non, moi je donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain, vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital, c'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, ils ont tué des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi, qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous avez affaire ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non, monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tzahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Le 15 novembre dernier, l'un des porte-paroles de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, était l'invité du journal quotidien 64, Le Monde en français, sur TV5 Monde, pour parler de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza et plus particulièrement de celle menée contre l'hôpital Al-Shifa. À la fin de l'entretien mené par le présentateur de cette édition, Mohamed Kassi, les règles journalistiques, applicables à toute interview, n'ont pas été respectées. Ce qui a conduit à donner l'impression, dans la dernière question, que les modalités d'intervention de l'armée israélienne étaient équivalentes à la stratégie du Hamas, organisation considérée comme terroriste par de nombreux États. Par ailleurs, l'entretien ne s'est pas terminé selon les normes en vigueur de maîtrise de l'antenne mais de façon trop abrupte. Ce que la direction de l'information de TV5 Monde regrette profondément. Plus attentive que jamais depuis le 7 octobre à donner une information factuelle et équilibrée de la situation, sans céder à l'émotion ni aux pressions, tout en donnant la parole à toutes les parties, la direction de l'information de TV5 Monde redouble encore de vigilance sur ses antennes et ses supports numériques et prendra toutes les mesures nécessaires pour s'en assurer dans un contexte de grande tension.